Shalom Aleichem. Vous savez quelle est la différence qui existe entre le nom Havayé et le nom Adonai? Il n'y a pas de différence dans la lecture. On lit le nom Havayé comme le nom Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, et pourtant les deux sont fondamentalement différents. Le premier, celui d'Havayé, correspond à l'homme, correspond au Rachamim, à Yarakov, Israël, le peuple juif tout entier. Le nom de Adonai, qui se lit comme il s'écrit, à l'encontre du Shem Havayé, du nom Yudke Vavke, correspond lui à la Malchut, à la royauté, donc nécessairement à la femme, par opposé au nom de Havayé. L'un dans le carré, l'autre dans le rond, l'un dans le Rachamim, l'autre dans la Gvura, la Malchut, donc l'un dans la miséricorde et l'autre dans la royauté, qui est liée avec la Gvura. Et ce qui se passe aujourd'hui, par rapport aux soldats qui vont à la guerre, depuis déjà Simchat Torah de cette année jusqu'à maintenant, eh bien c'est la capacité qu'ont ces hommes, juifs et non juifs d'ailleurs, parfois même des femmes aussi, mais en général des hommes, cette capacité de se dépasser, de transformer leur être d'homme lié au nom de Havayé à celui qui est le nom de Adonai. Et je vais m'expliquer. D'après le Sod, on peut comprendre que l'un et l'autre sont fondamentalement différents parce que dans la création, celle que Dieu a réalisée, la femme a dans son essence une capacité que l'homme n'a pas. Elle a cette capacité de donner naissance. Or, pour donner naissance, elle est obligée de rentrer dans un état de danger. Il y a, et ça tout le monde le sait, mais il y a un danger réel, imminent, dans la conception, la grossesse, l'accouchement encore plus, mais même dans le temps qui va suivre, d'après la Torah, pendant 24 mois, pendant 2 ans, qui vont suivre l'accouchement. Cette capacité qu'a la femme de donner la vie en risquant elle-même le contraire de la vie, est une capacité féminine qui est inhérente à son état, la grossesse, la procréation, la naissance, donner la vie, c'est ce que sait faire la femme de façon naturelle. Et on va aller même encore plus loin lorsque la femme a passé un accouchement, qui parfois est très difficile, voire dangereux, elle va néanmoins recommencer 1 an, 2 ans après, peut-être moins, peut-être plus, et elle va revenir encore une fois à cet état. Même si son mari est en train de lui dire, mais l'autre fois tu nous as dit que c'était terrible, tu as vu la mort, elle est prête à le refaire, à recommencer cela de nouveau. Donner la vie, donc au Ham Israël, parce que c'est elle qui donne. Israël, c'est un enfant juif parce qu'il est 9 mois dans le ventre de sa mère, va donner la vie à Israël et par cela risquer elle-même, que Dieu préserve, le contraire de cela. Eh bien, les soldats qui vont à la guerre vont se transformer du nom de Havayé à celui de Adonai. Ils vont devenir féminins dans le bon sens du terme, ils vont devenir comme les femmes, ils vont être capables de risquer leur vie pour donner la vie à tout Israël. Parce que le peuple juif tout entier dans le monde repose sur le combat de ces hommes, en l'occurrence maintenant dans le sud, mais également dans le nord ou partout en Israël, et le peuple juif tout entier, et le monde tout entier, même s'ils n'en sont pas conscients, même si parfois ils sont contre Israël, malheureusement beaucoup sont contre Israël, ils ne sont pas conscients qu'eux-mêmes sont protégés par ces soldats-là, même s'ils vont les attaquer eux-mêmes et les condamner. Ces soldats, encore une fois, juifs et non juifs, sans exception, eh bien, sont en réalité, à mon sens, de la royauté de Beth David. La maison de David, ce sont Chayalé Beth David, ce sont les soldats de la maison de David. Et ils ont en eux-mêmes cette capacité-là de dire, je vais aller au combat et je vais risquer ma vie. Et ils le font malheureusement, quand on regarde les informations, tristement chaque jour, on entend ces mauvaises nouvelles. Et ils vont risquer leur vie pour justement faire vivre et exister le peuple juif tout entier. Donc ils ne sont plus dans le Havayé, ils sont dans le Adonai. Alors le nom qui leur correspond n'est plus le nom du masculin, mais le nom du féminin. Donc il y a adéquation entre le spirituel et le matériel, entre leur être profond et leur être dévoilé, entre leur capacité d'être féminin, donner la vie à tout le Ham Israël, à tout le peuple juif, en risquant eux-mêmes la leur. Cette force-là, en fait des tzadikim, c'est une évidence. D'ailleurs, que Dieu préserve ceux qui quittent ce monde en allant al Kiddush Hashem dans la guerre, à mon avis, ils vont directement au Echal HaMashiach. C'est une obligation. Ils sont liés avec David Améler, c'est une évidence. Le Gilgoul de cette génération, à mon avis, ce sont les soldats qui vont se battre chaque jour pour protéger et donner le calme et la paix au Ham Israël. Cette force-là, encore une fois, on l'a expliqué maintenant ici, ce n'est pas une force naturelle.
il y a dans la nature de l'homme une volonté de vivre. Un jeune de 18 ans, 19 ans a la vie devant lui. Comment peut-il envisager d'aller au combat et être conscient, parce qu'ils en sont conscients, qu'il risque de ne pas revenir, que Dieu préserve? Sacrifier sa vie, c'est quelque chose qui est contre nature. L'homme veut vivre. Tout être vivant veut vivre. Même un moustique, un animal, l'homme est chané. Si vous allez l'agresser, il va sauver. Le moustique s'envole, la bête se sauve. Il y a un instinct de survie dans l'être vivant. L'homme a plus forte raison, avec sa compréhension, avec son essence, encore plus un juif, puisqu'il est là pour accomplir des mitzvot, la Torah, etc. Donc il a cette conscience-là absolue. Comment un homme est-il capable de réaliser cela? Eh bien justement par le fait qu'il va entrer dans le Messirut Nefesh, le don de soi, qui est le don de soi de la femme, qui en donnant naissance va risquer elle-même sa vie. Cette force-là, on l'a dit, donc fait passer le nom de Havaïe à Adné. Havaïe, Yud Kevavke, se lit comme Adné. Mais ce n'est pas sa lecture, ce ne sont pas les lettres qui sont marquées là-bas. Donc c'est un travail. L'homme est dans le travail constant, d'où l'idée du carré qu'on évoquait tout à l'heure, si on l'a déjà mentionné dans d'autres vidéos. Cette force-là, eh bien c'est le travail. Le carré n'est pas naturel. Le rond, lui, est naturel. La femme est naturellement liée à Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que l'homme est des tefilines, rentre manger dans la souka, met un talit, tout ce qui est carré, rectangle, etc. Les louchot, les tables de la loi, l'étude de la Torah. Toutes ces obligations de l'homme ne sont pas inhérentes à la femme. Le Mashiach, lui, nécessairement est un homme parce que j'en attends de lui justement ce travail extraordinaire. Et là, regardez bien jusqu'où ça va. Il y a dans la Tfila, dans la Hamida, le premier verset qui est considéré par les sages avec une question, est-ce que ce verset est une coupure entre la fin de la prière, donc on dit Gaal Israël, que tu libères Israël, et ensuite la Hamida. Il y a un verset qu'on lit qui est Adonai Sefatai Tiftar Fiyagite la Techa. Dans le premier mot là-bas, il y a un message extraordinaire. Le premier mot, c'est pas Yud Kevavke, justement, le nom qui est marqué là-bas, c'est le nom de Adné, Aleph Dalet Nun Yud, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Or, ce mot-là a comme origine tous les niveaux, ou presque tous les niveaux, des hommes qui représentent le Mashiach depuis Adam Rishon jusqu'à David Améler. Le Aleph, la première lettre, c'est Adam, Avram et Aaron. Dalet, c'est David. Nun, c'est Noach. Yud, c'est Yaakov, Yitzhak et Yosef. Il en manque un, parce qu'ils sont 9 en tout, c'est Moshe. Moshe n'apparaît pas ici. Et le Mashiach, bien entendu, qui est le 10e, parce qu'il y en a 9 et le 10e, c'est Mashiach. Mais si on continue à regarder d'après les Kavanot du Hari, eh bien on voit ici que le mot Oufi, qui est la suite, Ken, Adonai Sefatai Tiftar, Oufi, Yagite la Techa, Dieu ouvre mes lèvres, et ma bouche va dire les louanges, eh bien le mot Oufi va se transformer d'après le Hari en deux lettres qui sont écrites maintenant assez petites, mais un peu plus petites, qui sont le Mem et le Nun. Le Mem, c'est Moshe, le Nun, c'est Mashiach. Pourquoi? Ça serait un petit peu long à expliquer maintenant ici. Mais ça veut dire que chaque fois que nous commençons la Hamida, nous arrivons dans un degré qui s'appelle le monde de Hatzilut, le monde où on rejoint le Ein Sof, l'infini. Cette espèce de Messirut Nefesh que nous faisons nous aussi. Le Baal Shem Tov dit que lorsque l'on arrive au niveau de la Hamida dans la prière, si on prie comme normalement on doit prier, et lorsqu'on termine la Hamida, c'est un miracle si on est encore vivant. Parce que si la personne prie avec dévécoute, avec attachement, et arrive à réaliser la tfila comme elle devrait être pour chacun de nous, lorsqu'on arrive dans le monde de Hatzilut, c'est un doute si on va pouvoir redescendre à suite et retrouver notre vie normale, tant la lumière et la force est importante dans cette prière-là du Shemona Esrei, donc de l'Amida. Alors cette Amida commence avec ces mots-là, qu'on retrouvera d'ailleurs à la fin dans le Sim Shalom. Ils sont tous allusionnés dans chacun des mots, Shalom, Tova, Bracha, etc. On ne va pas maintenant rentrer là-dedans. Donc c'est pourquoi on commence la prière avec ce mot-là, et non seulement ce n'est pas une coupure, mais c'est ça qui va nous permettre de rentrer dans le monde de Hatzilut. Parce qu'on va dévoiler là-bas des lumières qui sont celles, encore une fois, du Goël, du libérateur, Adam Arishon, Noach, Moshe Rabbeinu, Yosef, David. Tous sont mentionnés là-bas, en filigrane, en allusion, mais ils sont mentionnés. Or, le nom qu'on utilise ici, c'est Adné. Pour une raison très simple. Si on mentionne ce qu'on a dit tout à l'heure, le carré et le rond. Le carré, c'est une forme de contraction de sa lumière qui a créé le monde. Et on l'a dit, les tefilines, la souka, la chopa, les louchot, le talit, même si c'est en rectangle, même le Beth Amikdash, tout est en carré là-bas, sauf le kior. Tout est dans le carré chez l'homme. Ce carré-là correspond à la lettre même, c'est la lettre qui tenait par miracle dans les louchot. Le même sophite, le même final. Le samer, qui est autour du noun, Ken, lui est dans le rond. Lui aussi tenait par miracle. Ce même et samer ensemble forment la valeur numérique de 100. Un est dans le 40 et d'autres 60. Lorsqu'on rejoint maintenant le Yagid, puisqu'on dit Oufi, Yagid, ma bouche va dire, eh bien Yagid est en tout 27 lettres. Yagid a une valeur numérique lui-même de 27. Yud Gimel, Yud Dalet, 13 et 14, donc 27 lettres. Je rajoute ce 27 aux 60 et aux 40 du rond et du carré, j'obtiens exactement 127. 127, c'est le Messirut Nefesh absolu. Celui de Sarah, dans les années, celui de Esther, dans le monde, et chez l'homme, à l'encontre des deux précédents,
dans tous les niveaux libérateurs. Et je vais expliquer. Chez Sarah, elle a été capable de donner naissance à celui qui justement amènera Israël. Lui aura 2 gouttes, parce que 2 gouttes de Yitzhak, parce que Tipa en hébreu c'est 104, et 2 fois Tipa ça fait 200, une valeur numérique d'Yitzhak. Ces 2 gouttes-là, eh bien c'est la même goutte qui s'est subdivisée. L'une en Esav, l'autre en Yaakov, qui devient Israël, ce qu'on a dit tout à l'heure. Lorsque Yitzhak, lui, va être en danger, Sarah va comprendre qu'elle va devoir faire un travail particulier, et on ira jusqu'au la Hakeda, au sacrifice ultime qui n'aura pas lieu, mais qui donnera chez Sarah un choc qui fera qu'elle quittera ce monde. Donc il y a, d'après le Sefer Yetzirah, 3 niveaux. L'homme dans l'espace-temps. L'homme dans l'espace-temps. Olam, Shana Nefesh, le monde, l'année et l'âme. Le monde, c'est Esther, 127 provinces, c'est toute la planète. L'année, c'est Sarah, avec les 127 années. Et l'homme, cette fois-ci, c'est l'âme. À l'encontre des 2 précédents qui ont devoir régler un compte avec le serpent parce que c'est la femme qui a fait tomber l'homme, qui a amené la mort dans le monde. Elles vont faire le contraire. Elles vont perdre leur mari, et elles vont perdre leur vie et leur pureté pour sauver l'homme Israël. Seulement, quand on arrive au 3e degré, on est dans le Nefesh. On a dit l'homme dans l'espace-temps. Bien l'homme, justement, ce n'est plus déjà la femme comme les 2 précédents, où Esther et Sarah vont s'isoler avec le serpent, où Avram ne rentre pas au palais et Mordechai ne rentre pas au palais. Eh bien, celle-ci, on arrive au niveau des hommes. Et lorsque je prends la valeur numérique de Adam, Noach, Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, les premières lettres de tous ces noms-là font 127. Donc, ils sont, eux, le niveau le plus élevé du don de soi, du masculin qui devient féminin. Eh bien, tous les soldats qui vont à la guerre aujourd'hui sont dans le 127. Ils sont dans le dévoilement du premier Tzimtzum, la première contraction de Dieu dans sa lumière absolue pour créer le monde. Ils sont dans le travail le plus important de transformer leur nature, de devenir féminin, dans le sens où ils sont tous de la maison de David. Ils sont tous dans le mission Nefesh, le don de soi absolu. Ces soldats-là, personne ne les égale. Personne ne peut comprendre ce qu'ils font parce qu'encore une fois, c'est contre nature. Ce ne sont pas des tzadikim, ce sont des grands tzadikim qu'on ne peut même pas approcher. Je ne sais pas si on s'imagine ce qu'ils font. 18 ans, la vie devant eux, et pourtant ils vont au combat et on sait très bien ce qui peut se passer et ça se passe tous les jours. Pour faire ça, il faut avoir un niveau de mission Nefesh qui est celui du Mashiach. Chacun d'eux est un Mashiach, chacun d'eux rapproche le Mashiach, chacun d'eux est lié au Mashiach et chacun d'eux monte au Echal du Mashiach lorsqu'il quitte ce monde. En espérant que le travail que tous ces soldats font amène la Géoula, que Dieu les protège, qu'ils reviennent dans la paix, qu'ils soient protégés tous, et qu'il n'y ait plus d'autres victimes, que Dieu préserve, et qu'ils reviennent Béchalom, et qu'ils réalisent ce qu'ils doivent réaliser jusqu'à la victoire totale avec l'avenue du Mashiach. Amen, Kenny Ratson.